Car Moscou a déjà prévenu, elle ne se laissera pas faire. Elle est prête à mener une vraie guerre juridique. La Banque centrale russe a porté plainte devant le tribunal arbitral de Moscou et réclame 230 milliards de dollars de dommages et intérêts à Euroclear. L'institution financière se bat déjà contre plus d'une centaine de recours juridiques en Russie. La France, qui était aussi réticente au départ, a fini par soutenir l'utilisation des avoirs russes, mais pas tous. Car ces avoirs, on ne les trouve pas qu'en Belgique. L'autre question, c'est la présence d'actifs russes sur le sol français. Là, ce sont des avoirs qui sont plutôt dans des banques privées, des banques commerciales. Et là, la France s'oppose à leur utilisation pour éviter que ça porte un coup au système financier français, parce que c'est en plus dans différents établissements, et puis pour éviter les atteintes au secret bancaire. Les banques commerciales françaises détiennent environ 18 milliards d'euros d'actifs souverains russes. Elles sont parmi les plus exposées aux représailles. Et il y a un autre risque, plus lourd encore, qui pèse sur la crédibilité de la zone euro et de sa monnaie. La zone euro, elle attire un certain nombre d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas que la Russie, il y a d'autres investisseurs non européens, des grandes banques centrales, des fonds d'investissement, qui viennent acheter de l'euro. Si elles se disent que si elles vont acheter des obligations en euros qui seront détenues en zone euro, et qu'un jour elles se retrouvent sous sanction, on peut leur confisquer leurs dettes.